Chers compatriotes, nous allons vous prendre en témoin et prendre l'opinion publique nationale et internationale en témoin devant un incident majeur passé inaperçu cette semaine. En effet, les suppôts de la junte ont manifesté devant l'ambassade d'Algérie en présence des diplomates marocains. Le service de renseignement du gouvernement de l'attention civile du Mali en exil a relevé effectivement la présence de nombreux diplomates marocains et des drapeaux marocains brandis à cette occasion en provocation. Et il vaut mieux prévenir que guérir. Assimi Goïta prépare une crise majeure pour le Mali. Les rapprochements, d'une part, du régime chérifien et de quelques groupes d'intérêt, et d'autre part, la junte d'Assimi Goïta et les trois juntes du Sahel nous interpellent et n'honorent pas le royaume marocain. Tout d'abord, cette manifestation qui n'a mobilisé que les participants, que les partisans de la junte, les suppôts de la junte, c'est le lieu ici de saluer l'ancrage local de l'ambassade d'Algérie au Mali, dans le quartier de Daoudabougou, où cette ambassade fait partie de l'identité du quartier, fait partie de la vie du quartier et la population locale y est extrêmement attachée. La population malienne, en général, est profondément attachée aux liens d'amitié et de fraternité avec le peuple frère algérien. Il a lieu de s'inquiéter des provocations incessantes, des incidents diplomatiques incessants du régime malien. Nous pouvons voir ici un rapprochement émerger, d'une part, entre le royaume chérifien, des groupes d'intérêt sulfureux, et d'autre part, la junte d'Assimi Goïta. Le Mali a toujours privilégié des liens forts avec ses voisinages immédiats. Nos pays voisins immédiats sont d'abord les pays avec lesquels nous développons les liens les plus forts. C'est le premier principe posé. Le deuxième principe posé est que le Mali ne s'ingère pas dans la crise qui prévaut entre l'Algérie et le Maroc. Le Mali a des coutumes proposer ses missions de bons offices. Le Mali est profondément attaché, tout comme l'Algérie, à l'intangibilité des frontières, à la souveraineté du Sahara occidental. Ça a toujours été la tradition diplomatique du Mali. Le Sahara occidental fait partie des rares États à décoloniser. Et sur ce plan, nous sommes d'accord avec nos amis algériens pour continuer à nous battre pour que tous les peuples d'Afrique soient décolonisés. En premier lieu, le Sahara occidental. Le parti pris malien dans le conflit qui oppose l'Algérie et le Maroc est très inquiétant. La présence des diplomates marocains aux côtés des suppôts du régime pour provoquer
devant l'ambassade d'Algérie pour provoquer, pour escalader, au sens de chercher de l'escalade, est proprement inquiétant et condamnable. C'est en cela que le gouvernement de la transition civile du Mali en exil souhaite prendre l'opinion publique en témoin, l'opinion publique malienne et internationale, devant ces incidents à répétition provoqués par la junte et ses suppôts. Cela déshonore le Maroc de, comment dire, de créer des liens étroits avec une junte liberticide, autocratique, conspirationniste, délictueux, criminel même, et surtout tyrannique. Une junte qui provoque des tensions diplomatiques avec tous les voisins du Mali. Le gouvernement en exil travaillera avec tous les pays pour parvenir à instaurer la paix et la stabilité dans notre région. Et pour cela, nous appelons le Maroc à se ranger du côté du peuple malien meurtri par bientôt 5 ans de dictature sanguinaire. Nous appelons le gouvernement marocain à se rallier au gouvernement de la transition civile du Mali en exil pour restaurer l'ordre constitutionnel au Mali et la souveraineté populaire. En traitant avec la junte, le Maroc se déshonore. Il ne traite pas avec le peuple malien, avec les représentants légitimes du peuple malien, mais avec un groupe armé qui a pris le pouvoir d'État en otage et le peuple malien en otage et qui cherche à déstabiliser toute la région. Je vous remercie.